Avez-vous l'impression de tourner en rond dans votre situation actuelle financièrement? Exemple, que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel ou que vous en sortirez jamais. Exemple, un genre de cercle vicieux. Donc, on paye nos factures, on va travailler, on continue à s'endetter. On paye les factures, on va travailler et on s'endette. Si vous désirez mettre un frein à ce cercle vicieux-là ou d'avoir des résultats beaucoup plus positifs, donc, il faut agir différemment. Cette semaine, dans mon carnet d'argent, on parle de 3 actions à poser pour changer nos habitudes financières. Bonjour, ici Véronique Berthiaume, coach en finances personnelles, conférencière, ainsi qu'auteure du livre « L'argent au féminin ». Guide pour retrouver son pouvoir financier. Donc, justement, ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à retrouver leur pouvoir financier. Donc, cette semaine, on va parler des 3 habitudes à faire pour changer une habitude financière. Sauf que vous savez, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est des êtres d'habitude. À qui c'est déjà arrivé? On sort de la maison, on embarque dans la voiture, on quitte et là, on se pose la question, est-ce que j'ai barré la porte? Ou par exemple, où sont mes clés? Souvent, elles vont être à la même place. C'est que nous faisons des gestes quotidiennement et ce, sans réellement de conscience. C'est la même chose parfois dans nos gestions, dans notre gestion de nos finances personnelles. Souvent, on va agir de façon inconsciente. Donc, dans un premier temps, je vais parler de ces 3 actions que souvent nous posons de façon inconsciente. La première action que nous allons poser de façon inconsciente, c'est de faire l'autruche. J'en parle justement dans mon livre. Faire l'autruche, ça le dit, c'est on se cache. On se cache d'une situation qu'on n'aime pas voir parce qu'il y a des émotions qui montent et qui sont désagréables. Des émotions telles que peut-être la culpabilité, la tristesse ou la tristesse, de la frustration, ou tout simplement c'est qu'on juge notre situation actuelle. C'est-à-dire lorsqu'on reçoit nos factures, il y a comme une émotion qui va dire « Ah non, pas encore, ça me tente pas, puis il me semble que ça fait pas longtemps que je viens de payer le dernier paiement, il faut déjà que je le repaye. » Donc souvent, c'est qu'on tourne en rond et ça continue. On va le mettre de côté et évidemment, on le paiera quand ça viendra le temps. Donc souvent, c'est une des actions que nous allons poser. L'autre action que nous allons poser de façon inconsciente, c'est vous ne le méritez pas ou je le mérite pas. Je le mérite pas parce que X raison. Souvent, on va se juger encore là lorsqu'on va vouloir acheter quelque chose. Je le mérite pas, je vais pas y aller ou je vais pas le faire ou je vais pas l'acheter. Et souvent, c'est que il y a 2 actions qui vont se poser en arrière de ça, c'est qu'on fait instantanément comme 2 choix. Le premier choix de dire, je le mérite pas parce que ça me tente pas de faire des efforts pour aller chercher l'argent nécessaire pour faire cet achat-là. Exemple, peut-être vendre des articles que j'ai de trop chez moi afin de vendre, de faire de l'argent et peut-être aller m'acheter ce que je désire. Ou soit c'est l'autre choix, c'est que c'est trop cher, ça ne tente pas, donc on vient comme créer un genre de manque au fond de soi et non pas être dans l'énergie d'abondance, c'est que nous allons être dans l'énergie du manque. Donc, il me manque ça, j'ai pas d'argent, il me manque. Donc, ça aussi, c'est très négatif par rapport à notre relation à l'argent. La 3e action que nous allons poser de façon inconsciente, c'est le non-respect envers notre argent. C'est grand ce que je dis là, c'est que souvent, même je vais le dire dans mes conférences ou dans mon coaching privé, c'est que souvent, si on ne prend pas soin de notre argent, c'est qu'on ne prend pas soin de soi. Donc, tout part de soi. OK? Donc, par exemple, si vous chiffonnez votre argent, que vous le mettez dans le fond d'une poche, que c'est tout croche dans votre portefeuille, que vous n'avez pas vraiment un beau portefeuille, que vous mettez vos factures empilées en dessous de plein de revues, que vous ne les retrouvez pas, puis c'est ce qui fait que vous allez avoir du retard. Donc, c'est-à-dire que vous avez un non-respect pour les dettes que vous avez. Il ne faut jamais oublier que ces dettes-là vous ont permis d'acheter quelque chose où est-ce que vous avez eu du plaisir, où est-ce que vous avez été reconnaissante par rapport à ça. Donc, il faut avoir de la reconnaissance.
Et souvent, lorsqu'on ne respecte pas notre argent, c'est qu'on n'a aucune reconnaissance par rapport à ça. Donc, évidemment, ce sont 3 actions qu'on pose lorsqu'on tourne en rond dans notre situation financière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous dicter ou indiquer 3 actions à poser pour changer ses habitudes financières. Donc, la première, tantôt, on a parlé de l'autruche. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, la première chose, j'en ai parlé un petit peu, c'est lorsque vous arrivez et que vous recevez vos factures, ouvrez-les immédiatement. Faites-y face. Oui, il va peut-être avoir une émotion, mais faites-le tout de suite. Mais s'il vous plaît, ne portez pas de jugement. C'est fait, c'est du passé, on passe à d'autres choses. Parfait. Et mettez-les dans un endroit que vous allez avoir, que vous allez les voir et que vous allez comme consacrer quand même un certain respect. C'est quelque chose qui est important, donc on va le mettre dans un endroit prioritaire. Est-ce que ça va être dans votre agenda? Est-ce que ça va être, je ne sais pas moi, dans un endroit près de la cuisine ou dans votre bureau? Peu importe, mais il faut que ça soit dans un endroit où est-ce que vous allez davantage plus respecter, où est-ce que vous allez être plus fier de faire face à tout ça. Concernant la deuxième action à poser pour notre deuxième mauvaise habitude, c'est-à-dire vous ne le méritez pas, c'est que vous allez dire plutôt je choisis. Je choisis de ne pas acheter cet article ou je choisis de l'acheter, cet article. C'est beaucoup plus puissant au fond de soi et aussi envers notre argent. C'est un contrôle qu'on vient instaurer ici en disant, ben je choisis cet article-là. Donc, c'est parce que si je choisis, je le sais que j'ai l'argent ou que je vais faire tout en sorte pour me le procurer. Si je choisis de ne pas le faire, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Ça se peut qu'il soit peut-être trop cher pour moi ou c'est peut-être tout simplement parce que j'en ai pas réellement de besoin ou pour X raisons. Donc, dites plutôt, je choisis que je le mérite pas. Vous allez voir une différence en vous. Concernant la troisième mauvaise habitude, c'est-à-dire de prendre le temps de placer votre argent. De placer votre argent dans votre portefeuille. S'il faut, vous avez un vieux portefeuille, allez vous en acheter un nouveau, un beau, que vous allez aimer, que vous allez placer votre argent, que vous allez placer vos factures. Placez vos factures dans un endroit qui va être dédié à ça. Et vous savez quoi? Quand vous allez recevoir vos factures, dites donc merci. Dites merci. Oui, c'est peut-être des dettes, comme je disais, mais merci de m'avoir procuré du bonheur ou de la joie lorsque j'ai fait l'achat de ces articles-là. Donc, c'est une façon de revoir complètement différemment nos actions. Donc, ce sont de nouvelles habitudes qu'il faut instaurer, qui sont beaucoup plus positives. Comme vous voyez, ce sont des actions qui sont de base, qui sont très basiques, mais qui valent la peine d'être faites juste simplement par respect pour votre argent et par respect pour vous. Vraiment. Ainsi, donc, on vient briser nos vieilles habitudes, ça va nous donner un plus grand pouvoir et aussi un pouvoir sur nos émotions. Si elles sont portées à monter, des mauvaises émotions, on va pouvoir vraiment plus les tasser et d'avoir un meilleur contrôle par rapport à tout ça. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et de partager vos propres trucs à vous afin d'améliorer votre relation que vous avez avec votre argent. Ou sinon, allez voir aussi mon site internet www.veroniqueberthiaume.com, sur ma page professionnelle Facebook Argent féminin et aussi sur Instagram Véronique_Berthiaume. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.